On est en crise, les gars. On est en crise. Voilà, c'est officiel. Le Real Madrid est en crise. Voilà. La saison 2024-2025, le Real Madrid est en crise. Défaite 3-1 face à l'AC Milan. Et j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief de cette 4e journée de Ligue des Champions Real Madrid-AC Milan. Défaite 3-1 du Real Madrid au Bernabéu. Alors comme vous le voyez, un nouveau décor, vous le voyez derrière moi, j'ai mis un drapeau du Maroc juste ici. Ici j'ai mis un poster de la victoire en Liga du Real Madrid en 2022. Donc voilà, j'espère que ce décor va vous plaire. Il y a encore des changements qui vont arriver sur ma chaîne. Peut-être que même la qualité de vidéo s'est améliorée. Donc voilà, c'était juste une petite intro à part pour les changements dans cette vidéo. Maintenant, parlons de ce match. Alors là, c'est un match catastrophique. C'est un match synonyme de début de crise. Voilà, on est en début de crise. On attendait tous ce match avec l'idée que le Real Madrid va se relever, avec cette idée que le Real Madrid va être enragé après cette défaite 4-0 au Classico, après ce ballon d'or qui a été remis à Rodri, donc la défaite de Vini Junior face à Rodri. Donc on pensait tous que ce Real allait se réveiller et c'était la bonne occasion. Voilà, c'était la bonne occasion. Le match face à Valence a été annulé, donc ça a laissé à l'équipe plusieurs jours de repos. Faut pas l'oublier, l'équipe avait plusieurs jours de repos et on perd 3-1 au Bernabéu. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses, les gars. Déjà, dès le début de match, on voit, il y a... Bon, c'est vrai que les 10 premières minutes, ils étaient plutôt bonnes. On voyait un Real qui commençait à rentrer dans son match, à être un petit peu agressif. Un Mbappé qui rentrait bien dans son match, mais après les 10 premières minutes, mais tout s'est volatilisé. Mbappé, on l'a plus vu. Mbappé, il n'était plus là. Voilà, la vérité, j'ai plus vu Mbappé. Il y avait une action peut-être qu'il avait défendue. Donc, comme s'il envoyait un message en disant, regardez, je fais les replis défensifs, mais frérot, tu l'as fait une seule fois. Après, tu as été un fantôme pendant tout le match. Tu étais nul, catastrophique, chaotique le match de Kylian ce soir. C'est une honte. Et pas que Kylian, c'est surtout collectivement. C'est collectivement. Et ça fait pas... C'est pas que depuis ce match qu'on dit ça. Mais nous, on l'a remarqué depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, on crie les supporters. On n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes défensifs, il y a des problèmes au milieu de terrain, il y a un déséquilibre. Mais Carlo, je sais que c'est un extraordinaire entraîneur, un très grand entraîneur, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Mais si les supporters remarquent ça et toi tu ne le remarques pas, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème. Ne fais pas l'hypocrite avec nous et ne fais pas l'imbécile. Il faut dire les choses comme elles le sont. Quand tu vois qu'il y a des problèmes, il faut le dire. Et tout le monde a vu qu'il y a des problèmes. Donc j'espère qu'en conférence de presse d'après-match, il ne viendra pas dire comme quoi le Real a fait un match moyen, mais l'équipe a très bien joué, mais voilà, on a des failles, mais on va se relever. Non, Carlo, non, c'est bon. On l'a vu. On a perdu 4-0 contre le Barça, on perd 3-1 face à Milan au Bernabéu, on perd contre le LOS, c'est bon, c'est une crise. C'est confirmé, c'est officiel, les gars, moi je vous le dis. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'étais pas du tout confiant pour ce match. À voir ce premier but qu'on prend sur corner, aucune agressivité, aucun impact physique sur les corners, le Real Madrid. Et c'est pas que la première fois, plusieurs corners. À chaque fois, aucune agressivité, aucune envie. Voilà, aucune envie, pas de volonté. Et ça me rappelle un peu le but qu'on s'est pris, le deuxième but face à Barcelone, ce but de Lewandowski, où tu n'avais ni Militao ni Rudiger qui sont venus gêner Lewandowski. Et ben c'est pareil pour ce corner-là, ce premier but. Mais ça en dit long, tout se confirme. Tout ce qu'on disait se confirme. Le manque de volonté collective, les problèmes défensifs, les trous au milieu de terrain, les espaces qui sont laissés. Mais c'est une catastrophe, les gars. Mais c'est une catastrophe, cette équipe du Real. Et on n'est qu'en novembre. La saison est très longue. Elle est très longue. Elle est très longue, les gars. Il y a janvier, il y a la Ligue des Champions. Et attention, on est sur 2 défaites en Ligue des Champions. Alors, vous me dites barrage, mais on va jouer Liverpool. Qui vous dit qu'on sort de la Ligue des Champions? Je sais pas, les gars. Je sais pas s'il y aura un fiasco et que on est un Real Madrid qui sort dès la phase de groupe de cette Champions League. C'est pas... Ça serait pas honteux, ça serait pas... ça serait pas surprenant. On s'attendait. C'est une horreur ce qu'on voit match sur match.
Et ça ne sera pas le dernier match, je pense qu'on aura vu qui est catastrophique. Il y en a encore des matchs qui seront catastrophiques. Mais moi je le sais, tout le monde le sait. Les problèmes ne s'arrangent pas en 2 minutes. Là c'est parti pour toute la saison qui va être très longue. Et on va souffrir les gars, on va souffrir. Quel match de Rafa Leao! Il nous a tués, il nous a fait du mal ce soir. Il nous a fait du mal. Il nous a fait très mal. Sur le deuxième et le troisième but, c'est lui qui provoque les deux actions. Après, tu as un Morata qui suit l'action. Chirurgical, ce mec. Chirurgical. Et on s'attendait tous. On a l'habitude au Real que ça soit les anciens du Real qui marquent contre nous. Et là, Morata, ancien joueur du Real, de l'Atlético, qui marque contre nous. Voilà, c'est pas une surprise. Mais il a très bien suivi l'action. Pareil pour le troisième but, qui est une fraude aussi. Léao qui rentre. Les joueurs rentrés comme dans du beurre sur cette défense qui est catastrophique. Militao, Rudiger, Mendy, Vasquez, c'est une horreur. Et après, tu vois les dirigeants et tu as Ancelotti qui dit comme quoi on va rien recruter cet hiver. Mais où est-ce qu'on va, les gars? On est sur une crise directionnelle, institutionnelle, une crise sportive. Mais les dirigeants, ils perdent la tête. Ils sont en train de péter un plomb. Ça fait des mois qu'on parle du mercato raté du Real Madrid. On n'a pas remplacé Nacho ni Toni Kroos. Et ils faisaient les mecs, les dirigeants faisaient les mecs en disant ouais, on va pas les remplacer, mais vous verrez, on sera très fort. Mais ça marche pas comme ça le foot. Vous l'avez déjà fait l'année dernière, c'est bon. C'est bon. Cette année, c'est autre chose. Cette année, on a perdu Kroos et Nacho et on les a pas remplacés depuis le fiasco du dossier Euro. Donc les gars, il faut à un moment, j'espère qu'il y aura un mercato. Mais bon, ça c'est un sujet à part. Continuons l'analyse de ce match catastrophique. Donc je disais, voilà, Leao qui nous a fait tellement mal. Valverde, parfois que je le voyais sur le côté latéral pour aider Vasquez. Ça en dit beaucoup. Ça montre comme quoi Ancelotti avait peur pour Vasquez avant ce match contre Leao. Donc il a décidé de mettre Valverde un peu plus bas côté latéral pour aider Vasquez. D'ailleurs, Valverde, match très moyen. Mais bon, il ne peut pas faire tout ce mec. Il ne peut pas tout faire. On était perdus dans ce match. On était à la ramasse. Valverde ne pouvait pas faire le rôle du milieu de terrain et du latéral. C'est impossible dans le foot. Et on le sait tous, Vasquez a de très grosses failles défensives. On sait que c'est un attaquant. De base, ce n'est pas son poste latéral. Ce n'est pas son poste. Il faut le notifier, il faut le dire, les gars. Vasquez, ce n'est pas son poste. Et on le sait, Vasquez est un très bon joueur offensif, mais mon Dieu qu'il est horrible défensivement, Vasquez. C'est son point faible. Donc continuer tout le reste de la saison avec un Vasquez titulaire, moi je ne peux pas, mais on va se faire trouer pendant tous les matchs à venir. Et bon Dieu, le nombre de matchs difficiles qu'on va avoir encore dans cette saison. Les Barça, les Classicos encore qui viennent, Liverpool, même l'Atalanta qui est une bonne équipe, hein, il ne faut pas l'oublier. L'Atlético, il y aura peut-être, si je dis bien si on se qualifie, parce que je ne sais pas les gars si on va se qualifier en 8e de finale. Je ne sais pas, je ne suis pas confiant. Cette équipe ne me donne aucune confiance. Aucune confiance les gars. Aucune confiance. Donc je ne peux rien dire pour l'instant. Cette équipe de l'AC Milan qui était sur un début de saison très moyen, c'était pas le meilleur Milan, mais ce soir ils nous ont prouvé. Alors certaines personnes peuvent dire oui, l'AC Milan a été monstrueux ce soir, mais je vais dire autre chose, peut-être que ça va pas vous plaire, mais l'AC Milan ce soir a été monstrueuse parce que le Real derrière est catastrophique. Le Real est catastrophique. C'est-à-dire, c'est là où on voit le niveau du Real Madrid. Contre une équipe qui est soi-disant dite moyenne. Et là, on se fait trouver même par une équipe qui est soi-disant dite moyenne. Qui nous explose 3-1 à domicile. À domicile. On se fait exploser à domicile, les gars. C'est quelle honte. Quelle honte. Je reviens sur le deuxième but du Milan AC. Tellement peu de mouvement côté Madrid. Peu de mouvement. Et c'est catastrophique. T'as la défense qui regarde. T'as Leao qui fait son action. T'as Morata qui suit. Et t'as personne qui peut tenter de gêner ce Morata. Personne. Valverde qui regarde. Militao qui est à l'ouest. Voilà, il est perdu ce mec. Il est perdu. Et Rudiger qui est à l'ouest. Rudiger qui n'est pas un défenseur technique. C'est un défenseur qui est physique. Mais à part le physique, quand il est dépassé, il a de très grosses limites, Antonio Rudiger. Et là, on l'a vu ce soir. Il a des limites. De très grosses limites. Le mec, quand on lui demande d'être un petit peu technique, il ne l'est pas. Soit il utilise sa tête et de manière catastrophique, soit il remet au gardien derrière, voilà, donc des passes
vers le gardien. Mais à part ça, il produit rien, Rudiger. Il n'a aucune production, rien. Ce mec, c'est qu'un mec qui va venir coller son adversaire, mais à part ça, il sait rien foutre. Je suis désolé de dire ça, à part ça, il sait rien foutre. Voilà, les gars. Il ne sait rien foutre. De toute façon, cette défense, elle est catastrophique. Depuis le début de la saison, on le dit. Depuis le début de la saison, on le dit. Match après match, on le voit. Tout le monde l'a vu. Sauf Carlo, qui laisse penser qu'il n'a rien vu. Alors que le mec, il est entraîneur du Real Madrid. Alors, je suis désolé, si nous, supporters, si moi, en tant que supporter, et vous aussi, vous voyez des choses qu'Ancelotti ne voit pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, soit il fait l'hypocrite et il fait l'imbécile devant tous les supporters et il se moque de nous, soit vraiment le mec, il est dépassé. Ce qui m'étonnerait vraiment d'un entraîneur comme Carlo Ancelotti. Voilà, les gars. Voilà, je ne sais plus quoi dire de ce match. Je ne sais plus quoi dire. Alors, à la mi-temps, on se dit tous que le Real va avoir une volonté de réagir, de changer les choses. Rien du tout, les gars. Cette deuxième mi-temps, elle est encore pire. Elle est encore plus dégueulasse que cette première mi-temps. Ancelotti qui fait des changements à la mi-temps, qui fait rentrer Brahim et Camavinga, qui fait sortir Valverde et Tchouaméni. Les gars, dites-moi une chose, et soyez honnêtes avec moi. Depuis quand Ancelotti fait sortir des gens, fait des changements à la mi-temps? Depuis quand? On connaît tous le management catastrophique d'Ancelotti que j'ai pu dire au moins 2-3 fois dans mes dernières vidéos. On le sait tous. Qui fait ses changements à la 85e, 88e, que ces changements ne servent à rien. Que ces changements ne servent à rien. C'est du coup de poker, c'est des coups de chance. Et là, il fait sortir des joueurs à la mi-temps. Il fait des changements à la mi-temps. Ça en dit beaucoup. C'est bon, on a tiré la sonnette d'alarme, les gars. C'est la crise, les gars. On a tiré la sonnette d'alarme. Les réactions des joueurs et les résultats nous laissent penser que cette saison va être catastrophique. On n'est qu'en novembre et on dirait qu'on est à la moitié de saison. J'ai le sentiment, je me dis, pourvu que tout ça s'arrête. On est dans une... Vous vous rendez compte? L'ambition qu'on avait au début de cette saison, les ambitions de tous. On parlait de 7 trophées, on dit on va rafler les 7. On a une équipe de GOAT, une équipe... à chaque ligne, on a les meilleurs joueurs du monde. Les gars, ça ne marche pas comme ça. On est déséquilibré. L'arrivée de Mbappé, le départ de Kroos, le non-remplacement de Nacho et de Kroos. C'est bon, on est déséquilibré, donc on est foutu pour toute l'année, je vous le dis. On ne peut pas changer une équipe comme ça du jour au lendemain. Donc ça, ce que vous voyez, on va en souffrir toute l'année. Voilà, je suis désolé de dire ça, ça me fait beaucoup de mal, mais on va souffrir toute l'année. Je vois une incapacité à percer cette défense milanaise. Des tirs de loin. Bellingham qui tire dans les nuages. Pendant les entraînements, on voit les vidéos YouTube du Real, les entraînements, ils nous mettent des caviars dans les cages. Regardez, on met des caviars et en match, ils ne savent même pas cadrer un tir. La moitié des tirs, je parle de Militao, Bellingham, ils sont tous à l'ouest, ils vont tous dans les nuages. Ils vont sur la planète Mars, sur la Lune, c'est leur tir. C'est quoi ces tirs? Vous êtes des joueurs professionnels, les gars. Vous êtes des joueurs pros. Cadrez-moi ces frappes. Cadrez-les-moi. Juste cadrez-les-moi, les gars. Cadrez-les-moi et je vous dis plus rien. Mais quand vous ne me les cadrez pas, on perd 3-1. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On était plus proche d'un 4-1 du Milan. Il y avait 2-3 contre-attaques du Milan, avec une défense du Real qui se faisait manger, trouer comme du beurre. Donc ça pouvait finir en pire ce match. 4-1, 5-1, il y a aucune honte. Mais c'est une catastrophe. Mais je suis dégoûté, écœuré de ce que nous propose ce Real. C'est indigne de la part d'un club comme le Real Madrid de nous donner ce genre de réaction au Bernabéu. Et le public. Mais vous n'avez pas remarqué que le public était assommé? Ils étaient endormis, on dirait qu'ils étaient dans une salle de cinéma, les gars. On dirait qu'ils regardaient un film. Aucune réaction, le public, ils étaient assommés. Et je pense que le public aussi a compris. Nous tous avons compris, les gars. Tous les supporters ont compris. On est dans la merde. Tous les supporters le savent. On est en crise. C'est la crise, les gars. C'est la crise. Institutionnelle, sportive, tout. Je veux que l'été prochain, il y ait du changement. Quand je critiquais Ancelotti, que je militais pour une arrivée d'Alonso, je disais, c'est pas ça parce que je ne veux plus Ancelotti, mais parce que c'est un changement de cycle. Il faut changer les choses. Il y a des entraîneurs, ils font des années de trop. Ancelotti devait partir cette année avec sa Ligue des Champions. On aurait retenu sa Ligue des Champions comme Kroos qui a pris sa retraite au sommet. Donc, dans 20 ans, on se dira
Kroos, Toni Kroos, a quitté le Real Madrid après sa retraite avec une Champions au sommet. Mais là, Ancelotti va finir sa carrière d'entraîneur en se disant on a été en crise j'ai été en crise pour ma dernière saison avec Madrid. Vous voyez ce que ça fait les années de trop et les mauvaises décisions de la direction. Voilà les gars, on le dit tous depuis le début de cette saison et ça va continuer comme ça. Donc voilà, je suis écœuré, très inquiet de ce Real Madrid, très inquiet pour Bellingham, pour Kylian, qui ne me donne aucune satisfaction. Bellingham qui est bridé, ce joueur qui est, on dirait qu'on est en train de le détruire. Voilà, il ne joue jamais à son poste, côté droit, ensuite très bas sur le terrain, très bas les gars. Il n'est pas à son poste, il n'est pas en confiance devant les buts. C'est de pire en pire pour ces joueurs. Kylian qui ne s'adapte pas. Voilà, l'adaptation de Kylian n'est pas bonne. C'est une horreur. C'est une horreur, l'adaptation de nos joueurs. Mais je suis très inquiet, en particulier pour Kylian et Jude. Jude qui... Ça n'a rien à voir avec le Jude qu'on connaissait l'année dernière qui nous sauvait en fin de match. Ça n'a rien à voir. Tout est dans la tête, les gars. Tout est dans la tête. Tout fonctionne au mental. Eh oui. Donc voilà, les gars. Je suis écœuré. C'est la crise. Prochain match, ça sera ce week-end face à Osasuna. Mais que dire? Que dire, les gars? On est, je crois, 15e ou 16e du classement en Ligue des Champions. C'est horrible. C'est indigne d'un club comme le Real Madrid. Mais j'espère que ce genre de match, que ce genre de crise fera bouger les choses, qu'il y aura de très gros changements, des changements majeurs l'année prochaine, que ce soit au mercato, au niveau de la compo de l'équipe, de l'entraîneur, du staff. Je veux que tout change. Je veux un Madrid qui réagit. Je veux une direction qui réagit, qui prend les choses en main. Donc voilà les gars. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, du début de crise, ce que vous pensez de ce match du Real Madrid. Mais les gars, à vie, et ça restera à vie. À la Madrid les gars, in adamas.